celles et ceux qui avaient lutté pour sortir du joug nazi ont inventé un autre modèle, c'est-à-dire la résistance, c'est résister mais aussi construire un autre modèle de société. Donc c'est tout le programme du Conseil national de la résistance. La nationalisation de grandes entreprises, réindustrialiser la France, offrir une protection sociale, bon, tout ça c'est un compromis. Donc la sécurité sociale, si je pouvais le dire, c'est pas tout à fait juste, mais je vais le dire quand même. C'est du communisme dans ce système capitaliste, quelque part. Parce que c'est chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est un peu ça la sécurité sociale. C'est quand même assez inédit dans le monde. On peut se le dire, bon. Avec bon, la branche famille, la branche retraite, la branche allocation chômage, bon, ça c'est et puis la branche maladie, évidemment. C'est quand même assez inédit que lorsque vous êtes malade et que vous allez voir le docteur, avant qu'on vous demande votre carte bleue, on vous demande votre carte vitale. Bon. Et qu'on soigne tout le monde gratuitement. Bon, ça c'est quand même mettre des guillemets maintenant, parce que ce modèle a été attaqué maintenant. Et il est attaqué maintenant depuis plusieurs années, parce que les forces capitalistes, les forces libérales, ne supportent plus ça, ne supportent plus ce bout de communisme dans cette société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on l'a attaqué, ils l'ont attaqué de plusieurs manières, en essayant d'affaiblir la sécurité sociale par le bout des cotisations. Parce qu'il faut, là il faudrait parler, quand vous recevez un salaire, vous avez le salaire net, celui qui vous permet de vivre au quotidien. Je parlais tout à l'heure de payer ses factures, la nourriture, bon, bref, de vivre. Puis après, il y a le salaire brut. Et la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est ce salaire différé qui permet d'alimenter les caisses de la sécurité sociale. Et en vérité, donc ça, c'est du salaire à vie. C'est-à-dire, vous avez le salaire net qui vous permet de vivre au quotidien, puis vous avez cette part-là qui vous permet de prévoir votre vie. C'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes malade, ben, vous avez l'assurance maladie. Si vous êtes privé d'emploi, vous avez l'allocation de chômage. Et tout ça, ce sont des droits. Il faut le redire, ce sont des droits conquis. Parce que c'est extrêmement important, parce qu'il y a un peu un moment flotte, il y a une guerre idéologique quand même dans ce pays. Donc les mots sont détournés de ce sens, les cotisations sont appelées les charges. Vous voyez, donc, la cotisation, c'est positif. Les charges, bah, c'est forcément négatif. Donc vous avez attaqué ce salaire-là à vie, ils l'ont attaqué aussi idéologiquement. Donc quand on dit on exonère de cotisations sociales, enfin de charges patronales, telle et telle entreprise à hauteur de X milliards d'euros, bah, c'est de l'argent en moins qui rentre dans notre salaire à vie. Et donc c'est ce partage des richesses, c'est ce compromis que nous avions trouvé entre le capital et le travail qui est affaibli à chaque fois. Et donc ça, c'est un modèle, ça vient de loin, c'est depuis une trentaine d'années, depuis 93, Balladur, les premières exonérations de cotisations patronales, c'est arrivé à ce moment-là. Donc ça, c'est évidemment, et Emmanuel Macron, lui, il veut aller au bout du bout, lorsqu'il décide de dire, bah, maintenant, nous allons durcir les conditions pour l'allocation au chômage. On vient de rayer 200 000 personnes le mois dernier, comme ça, et puis on dit 1 250 000 personnes verront leur allocation au chômage baisser. Mais en réalité, c'est nos droits qui sont baissés. C'est-à-dire que nous allons continuer à cotiser au même niveau, parce que personne n'a parlé de baisse de cotisation. Vous allez continuer, pour conquérir ce droit, à cotiser au même niveau, mais si un jour vous en avez besoin, ben vous aurez un droit rogné, un droit qui vous sera rogné. Donc c'est une magouille formidable. C'est une guerre idéologique et en même temps un tour de passe-passe de l'argent. C'est de l'argent perdu au profit de la population. Pour qui?
au profit du capital. Parce que c'est lui qui, du coup, lorsqu'il est exonéré, continue à le garder. Donc c'est toujours le 1% versus 99%. Cet argent-là, il appartient aux 99%. Et en fait, on fait un tour de passe-passe pour qu'il revienne toujours dans les poches du 1%. Donc c'est cette guerre-là.